Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester un boîtier de protection, de gradation de cartes Pokémon. On va tester le boîtier MTG. Alors on a pu voir sur leur site qu'ils disaient qu'il était étanche. Alors c'est normal parce qu'il est scellé, alors c'est les nouveaux boîtiers évidemment que j'ai eu l'année dernière. Il est scellé par presse ultrason, ce qui permet justement de faire des jonctions scellées entre les deux parties du boîtier par agitation des différentes molécules du plastique. On va tester ça. Alors pas mal de vidéos ont déjà été faites sur le sujet, mais là on va le tester dans des conditions un peu plus extrêmes. J'ai une petite piscine hors sol, il y a à peu près 3000 litres d'eau, 70 cm de profondeur, et l'idée de voir s'il est parfaitement étanche à cette profondeur là, et on va pouvoir filmer ça, tout ça en direct. Mais avant tout, on va voir si le boîtier flotte, tout simplement. Je trouve que ça peut être intéressant de voir s'il flotte ou s'il coule dans l'eau. Alors c'est un boîtier qui est relativement grand, plutôt léger, donc je peux imaginer qu'il flotte assez facilement. Donc on va tester ça tout de suite, on va le mettre à la surface. Alors je précise que l'eau est aux alentours de 30 degrés, donc plutôt pas mal. Allez, on va poser notre petit Pikachu. Allez, au revoir Pikachu, j'espère que tu vas pas couler au fond de l'eau. Allez, on fait le test. Oh, parfait. Franchement, il flotte bien, il flotte très bien, pas de problème, c'est bien homogène. Il n'y a pas de souci, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que s'il coule à pic, ça renforce évidemment la possibilité de laisser introduire de l'eau tout simplement dans le boîtier. Je vais le mettre comme ça et il remonte bien à la surface. Ça c'est vraiment cool, donc ça c'est plutôt positif, il remonte bien à la surface, donc si vous le faites tomber en pleine mer, au moins il sera à la surface, donc ça c'est plutôt bon. Eux précisent qu'il est étanche. Dans certaines autres sociétés, on a qui évite l'humidité, il n'y a pas l'humidité qui rentre, mais en fait c'est lié évidemment, parce que s'il est parfaitement étanche à des conditions extrêmes là, à la piscine, il y a fort de parier que l'eau rentrera jamais dans votre boîtier, même au bout de 10 ans, avec un taux d'humidité assez élevé. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc maintenant on va faire le test le plus ultime du boîtier. 70 cm de profondeur, 3000 litres d'eau dessus, et là on va le tester à peu près une minute. Je vais essayer de faire une apnée pour suivre tout ça en direct. Allez, on se retrouve maintenant dans la piscine. Bon ça y est, je suis prêt en condition avec la GoPro. Donc on va essayer de faire une petite apnée. Je vais mettre le pince-nez, j'ai les lunettes pour que ça soit plus facile pour moi évidemment. Allez, let's go. On va espérer évidemment que le boîtier résiste. Donc 70 cm d'eau, à peu près 3000 litres. Donc ça commence à faire un petit peu de pression, surtout au fond. Allez, let's go. Je mets le pince-nez et on y va. Grande respiration et c'est parti.
Alors comme ça, franchement, j'ai l'impression que le test il est plutôt très concluant. J'ai pas vu de bulle d'air ou quoi que ce soit, c'est plutôt cool. Maintenant, on va réessayer un petit peu plus intensément. Alors, bilan de ce test un peu extrême quand même pour tester le boîtier MTG. Alors je précise que le boîtier de mon côté en tous les cas n'est jamais tombé. D'ailleurs on le voit, il est plutôt nickel, il n'y a aucune marque que ça soit sur les côtés ou sur les bords. Donc je l'ai toujours bien traité, toujours mis dans un tiroir, parfaitement isolé, etc. Alors le bilan, franchement moi je le trouve positif, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà c'est un boîtier qui flotte et ça c'est génial. Je ne sais pas si tous les boîtiers flottent et je ne suis pas certain parce que certains boîtiers sont plus lourds et plus petits. Donc ça c'est vraiment une qualité première, c'est qu'il flotte. Donc s'il tombe dans une certaine quantité d'eau, vous êtes sûr qu'il ne va pas aller au fond et il n'y aura pas cette pression appliquée comme j'ai pu faire avec le test de la piscine où il y a 3000 litres d'eau, donc forcément il y a un petit peu de pression à 70 cm de profondeur et encore plus si c'est 1 mètre ou 2 mètres. Le premier passage sous l'eau il a parfaitement tenu et c'est lorsque j'ai prolongé l'exercice on va dire de le mettre sous l'eau. En fait, lorsque j'ai coupé la vidéo, j'ai mis comment ça s'appelle, mon harnais pour pouvoir filmer différemment et j'ai laissé flotter la carte sur l'eau comme ça et je pense que voilà, il y a eu 5-10 minutes comme ça n'a pas aidé à l'étanchéité et puis donc j'ai fait le deuxième test et ce qu'on a pu voir dans la vidéo c'est tout simplement, d'ailleurs on voit la carte elle a bu de l'eau ici et il y a encore un petit peu d'eau, c'est que c'est rentré par les côtés. Voilà, principalement donc ici et ici, c'est ce que j'ai constaté, il commençait à y avoir de l'eau qui rentre ici et ici, donc de part et d'autre, et j'ai l'impression que la méthode de soudure par presse, c'est quoi, voilà, ultrason presse, ça a l'air d'être plutôt performant sur les côtés, et ça a l'air d'être plus compliqué sur les côtés, sur les bords lisses, on va dire, les bords droits, et ça a l'air d'être plus compliqué quand c'est arrondi, la soudure est peut-être moins bonne quand c'est arrondi. Après évidemment j'ai fait un test sur un boîtier, il faudrait faire le même test sur une dizaine de boîtiers pour être sûr que c'est pas tout simplement le boîtier où il n'y a pas une petite fragilité sur un des bords, ce qui est possible aussi, Les méthodes sont pas infaillibles. En tous les cas je trouve ça très positif parce qu'il a fallu quand même plusieurs minutes, voire même 5-10 minutes pour que le boîtier sous l'eau à un peu plus forte pression commence à prendre l'eau. Donc je suis plutôt convaincu que ce boîtier, si vous le faites, si vous le laissez toujours à la maison, il n'y aura pas d'humidité. Je ne pense pas qu'il va prendre l'humidité puisqu'il a l'air vraiment bien étanche, sauf à des conditions plus extrêmes évidemment. Si vous faites comme moi, vous plongez à 10 mètres, alors là c'est foutu. L'eau va s'engouffrer dans le boîtier. Donc je suis plutôt content. C'est un boîtier résistant, même à des conditions plutôt extrêmes, et si j'avais pas insisté j'aurais pu sauver mon Pikachu Célébration, mais j'ai voulu insister parce que c'était un petit peu le but de la vidéo, c'est de voir si on insiste fortement, s'il y a de l'eau qui commence à rentrer, donc voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a testé l'étanchéité, donc plutôt positif quand même, parce qu'on s'attend pas à des miracles sur un scellage à ultrasons, évidemment, donc plutôt positif sur l'étanchéité. Maintenant, deuxième test, que je vais tester dans une prochaine vidéo, ça va me durer quelques jours évidemment, c'est les UV. Voilà, donc on va tester les UV.
Pour la peine j'utilise la même carte, hein, ça sert à rien d'utiliser une autre carte puisque les couleurs sont nickel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à sous haute intensité d'UV au soleil 24 heures sur 24, plutôt du matin jusqu'au soir, et au bout d'une semaine on va voir s'il y a une différence ou pas. Donc les UV, c'est tout simplement l'intensité lumineuse hein, qui va être filtrée en partie par le boîtier et donc va protéger la carte. On va voir, on va s'assurer que le boîtier protège suffisamment des UV à très haute intensité. Là aussi on peut imaginer que c'est comme si vous l'aviez depuis 10 ans ou 20 ans chez vous, et là les 10 ans ou 20 ans on va les passer peut-être en 1 ou 2 jours en utilisant vraiment du matin au soir la lumière du soleil en plein été avec des UV très très hauts. On a des indices UV en ce moment assez hauts et je vais tout simplement masquer la moitié de la carte et on démasquera ensemble la moitié du dos et la moitié du devant la carte, et on fera donc ce test vraiment à fond et on aura fait le tour de ce boîtier tout simplement. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Donc celle-ci elle sortira dans longtemps hein, parce que le test, j'ai bien envie de le faire, un test d'une semaine à haute intensité d'UV, donc autant vous dire que c'est plutôt élevé, et puis on se retrouve pour la seconde partie. Allez, ciao ciao.